Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. J'ai pas besoin de l'inventer, je vais le lire. L'incendie criminel qui a coûté la vie à 7 personnes en mars dernier dans un immeuble du Vieux-Montréal serait survenu, c'est dans le Journal de Montréal, à la suite d'un conflit entre un proxénète et un client, mais l'enquête bat de l'aile en raison de bavures policières. Une enquête bâclée. Avec nous, Roger Ferland, enquêteur qui est à la retraite du service de police de la Ville de Québec, et aussi enquêteur responsable, mine de rien, de l'opération Scorpion en 2002. Roger, bonjour. Bonjour, Benoît. Et une certaine participation aussi à Carcajou, si je me trompe pas, hein? Ouais, plusieurs années, en fait. Sur mes 34 ans et demi de police, Benoît, j'en ai fait 17 ans et demi en prêt de service dans le crime organisé. Dans toutes les escouades. Au début, ça s'appelait Carcajou. Après ça, c'est devenu les Hermes. Ça, c'est devenu Enerco. Exact. Les acronymes, là, moi, j'y arrive plus, là, tu sais, Roger, je suis désolé. Je peux pas suivre, là, c'est trop compliqué pour moi. Enquête bâclée, là, on apprend aujourd'hui, là, puis je veux juste vérifier, là, ce qui est vrai, puis ce qu'on doit comprendre de tout ça, là. Ouais. Mais qu'un enquêteur, qui a l'air d'une recrue, là, qui connaît pas la base même de la loi, a été mis en charge de cette enquête où il y a eu quand même 7 morts. Roger, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est courant? Je pense pas que c'est normal, mais je pense même pas que c'est possible, Benoît. J'écoute ça, là, puis je peux pas croire qu'une enquête de cette envergure-là s'est passée de cette façon-là, puis surtout pas au SPVM. Je ne pense pas. J'aimerais ça mettre des bémols là-dessus, d'après moi. Oui. Là, je suis pas au cœur de l'histoire, tu comprends bien, Benoît, là. J'ai pas du tout le fond. Mais je peux pas croire ça. Ça se peut qu'à l'occasion, je vois qu'on a peut-être mis la main sur un cellulaire. Est-ce qu'il y avait un caractère d'urgence? Ça sera au juge à le décider. Est-ce qu'on est entré à arrêter quelqu'un avec une entrevue sans mandat d'entrée? Ouf. Avec les nouveaux arrêts qu'on a en ce moment, ça serait pas une bonne idée. Mais est-ce que ça s'est fait parce qu'on pensait pas au début que c'était ton suspect? J'aimerais ça avoir beaucoup d'autres éléments. Mais ces genres d'enquête, généralement, là, Benoît, là, que tu ne confies pas à autre chose qu'une équipe avec un superviseur qui a d'expérience. Et chacune des tâches et des missions que tu fais là-dedans, c'est des missions où quand on te passe une commande comme une liste d'épicerie. Ce matin, Benoît, tu fais telle action, tu pars avec Roger, vous allez faire ça. Je veux votre résultat tantôt, puis tu me feras un rapport en conséquence. J'en serais très surpris que d'une propre initiative, on décolle là-dessus. Que tu me dises que c'est un proxénète peut-être qui a mis le feu, tout ça, là, ça prend plein de sens. On pourra s'en parler après si tu veux. C'est d'autres choses. Okay. Mais la partie que j'ai hâte de voir un petit peu, mais on s'entend. Est-ce que l'équipe qui était là-dedans était à court de personnel? Que quelqu'un soit un jeune policier. Mais c'est quand même un événement majeur, là. Il y a 7 morts, c'est dans le Vieux-Montréal. Ça fait le tour du monde. Les images ont parcouru tous les journaux. Il me semble que tu prends ça au sérieux. Mais là, les faits apportés par le Journal de Montréal, là, c'est qu'il y a pas eu de mandat pour entrer, il n'y a pas eu de mandat pour ouvrir le cellulaire. Tout le monde sait ça, là. Je peux pas croire que... t'enseignes aussi, là, les techniques policières. Il me semble que c'est dans le cours 101, ça, là? C'est dans le cours 101, surtout, Benoît, dans les années qu'on est rendu là. Le respect des règles de droit, le respect des politiques pour la cour, le respect de la clientèle, tout court, c'est rendu maintenant de base. C'est fini, là. On n'est plus à l'époque là, des années 50 où des mandats, on en avait dans nos poches qu'on disait, là, c'était une blague, là. C'est plus ça, pas en tout. Ouais. J'ai peine à croire que ça peut être aussi gros que ça. Si c'est le cas, ça va être épouvantable. Mais j'ai peine à croire. OK. Est-ce que, Roger, le SPVM devrait sortir aujourd'hui puis dire voici où on en est, voici ce qui est voici les faits. Tu sais, ce que le Journal de Montréal apporte là, comme explication, voici notre version, nous, ou les faits de l'incident. J'ai envie de te dire, oui, ils devraient, mais je pense qu'ils ont déjà sorti, Benoît, il y a déjà une première entrevue qui a été donnée, que j'ai pognée dans une autre station de radio un peu précédemment, parce que, évidemment, on se prépare toujours un petit peu là, avant de prendre le temps d'informer le public. Là. Puis, j'ai aimé ce que j'ai entendu. Un porte-parole officiel de la police de Montréal, qui est pas le dernier des venus, c'est M. Chêne, qui exprime que c'était lui qui a suivi tout au long les étapes. Alors, je ne peux pas croire, surtout un dossier comme ça, qui va être tellement médiatisé encore. Voir une gaffe comme ça, là, je parle pas de gaffe, mais voir mais c'est une gaffe. Un événement c'est vrai, comme ça, si c'est vrai, c'est épouvantable.
Mais si c'est, par exemple, je pivote sur le crime organisé, si le crime organisé a mis le feu et qu'il y a des victimes innocentes là-dedans, ça me rappelle l'événement majeur du petit Desrochers qui s'est fait tuer et qui a amené la guerre des motards. Pas la guerre était déjà commencée, mais qui a amené, là, non, arrêtez-moi ça presse parce qu'on ne laissera pas tuer des innocents de même sans arrêt. C'est important, ce feu-là, si c'est une action comme ça d'un membre de gang ou autrement, parce que le client n'est pas satisfait de ses services sexuels, ouf. Là, ça, on va y arriver, Roger, mais si c'est pas vrai, là, comment se fait qu'il y a, sauf erreur, là, à ma connaissance, il y a personne qui a été arrêté pour cet incendie et ça s'est produit au mois de mars? Oui. Fait que, tout à fait. Si tout a été fait selon les règles de l'art, comment se fait qu'il y a personne qui a été arrêté jusqu'à maintenant? Tu poses une très bonne question, par exemple. Il y a un paquet d'éléments. Supposons que là, on parle en litige qu'il y a un cellulaire qui est en jeu. Bon. Oui. Supposons que c'est vrai, là, qu'il y a un cellulaire qui est en jeu, qu'on a saisi le cellulaire. Tu peux le saisir s'il y a un caractère d'urgence. Sinon, après ça, va te chercher des mandats, même pour le saisir et pour aller extraire toutes les données qu'il y a à l'intérieur. L'extraction de données, ça demande quand même un certain temps. C'est sûr que mars versus cette date-là, c'est long. Octobre. Mais est-ce qu'on le sait depuis mars, cette personne-là? Est-ce qu'on a obtenu l'identité de cette personne-là suite aux caméras, suite à d'autres observations? Ouais. C'est pour ça que j'ai de la misère à me prononcer là-dedans, puis il y a un caractère extrêmement sensible. Mais je suis convaincu qu'SPVM, quand ils ont fait une sortie en disant que maintenant c'est un dossier de nature criminelle, qui enquêtait de nature criminelle, ils ont même pas voulu se prononcer si c'était des homicides ou de la négligence, mais je suis convaincu qu'ils ont des individus, ils ont des targets dans leur mire et qu'avant longtemps, on va les voir apparaître. Roger Ferland, moi je pense aux familles des victimes là-dedans, là. Ah oui. Qui lisent ça ce matin, qui disent, attendez, là, vous savez c'est qui? Le gars s'est fait faire une branlette, il était pas content, il a mis le feu à l'immeuble, ça a coûté la vie de ma fille, mon fils, puis il est où ce gars-là? Comment ça fait qu'il est pas en prison? Comment ça fait qu'il est pas arrêté? Il faut... Peut-être l'entrevue a été parfaite de l'autre côté là, pour le porte-parole du SPVM, mais il reste qu'il y a personne qui a été arrêté pour cet acte de toute évidence criminelle. Tout à fait. Puis c'est là que c'est encore plus important, Benoît, que quand les gens vont aller l'arrêter, t'as pas droit à l'erreur. Ouais. C'est pas le temps de commencer à oublier une règle de droit ou de pas avoir donné son droit à l'avocat ou de peu importe ce que tu entends dans les films où on n'est pas dans série indéfendable là où est-ce que les policiers sont tous à moitié compétents là. Puis là on est dans des crimes majeurs où est-ce que tu as une situation expressément complexe qui va avoir des incidences tantôt, des poursuites civiles, poursuites criminelles, c'est convaincu. Tu sais, non. Je pense pas qu'on improvise là-dedans. En tout cas, si c'est le cas, ben, d'après moi, il y a des gens il y a des têtes qui vont rouler. Mais je pense pas du tout. Si cet enquêteur-là, c'est vrai, là, mais le journal l'affirme, là, qui comprenait pas que ça prenait des mandats, il me semble qu'ils ont des formations, vous avez des formations à suivre, des cours à réussir, des examens à passer. Si tu sais pas ça, une fois que tu es en fonction du service de police de la Ville de Montréal, tu devrais peut-être aller travailler chez McDo. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que c'est des... En tout cas, il y a peut-être une explication, il y a peut-être une raison. Comme je t'ai dit tantôt, s'il faut que je t'interpelle sur la rue rapidement, il y a un caractère d'urgence. Mais là, on n'a aucun contexte. On n'a rien. On a une citation qui est citée, puis généralement, les journaux d'enquête, on s'entend au Journal de Montréal, ils sont sa coche. Fait que je vais faire confiance jusqu'à preuve du contraire, mais je fais confiance aussi, j'ai envie de te dire, à l'expérience des policiers dans ce contexte-là. Attends un petit peu, là. Je peux pas croire. Sinon, il y a un superviseur qui a manqué à sa tâche. Là, ça mérite, en tout cas, clarification là, des événements. L'autre affaire, Roger, là, puis c'est pour ça que j'ai pensé à toi ce matin en lisant la nouvelle, c'est que le gars, là, si on comprend les événements, le gars est pas satisfait des services d'une prostituée qui a été, qui est sous disons, l'autorité d'un proxénète, là, ou la violence d'un proxénète. Là, tu dis... On le sait que les gangs de rue ont investi le Vieux-Montréal. On le sait que les gangs de rue achètent des condos avec de l'argent sale, puis blanchissent leur argent comme ça. Comment se fait qu'en sachant ce qu'un gars a eu des services dans le Vieux-Montréal, il n'y a pas eu d'opération, comme vous avez fait à Québec, l'opération Scorpion? Ouais, très bonne question. Ce qui se produit en ce moment, souvent, quand les gens achètent avec l'argent du fruit, ils ne mettent pas leur nom généralement. Et présentement, la majeure partie des proxénètes qui opèrent en ce moment utilisent des moyens de transport et des lieux qu'on ne peut pas facilement identifier. Airbnb est l'exemple parfait. Ils se déplacent constamment d'un Airbnb à un autre. Alors, ils déplacent les filles. Tu as juste besoin de payer.
tu es relativement anonyme, tu le fais de cette façon-là, tu te déplaces en taxi, tu te déplaces en Uber, extrêmement difficile des policiers de les intercepter. C'est facile quand le gars a son auto, puis il a toujours la même. Tu peux mettre un micro sur le char, tu peux mettre une caméra, tu peux mettre un GPS. Là, tu n'es même pas capable. Puis, rajoute-moi un petit critère à ça, Benoît, c'est le phénomène de 636, interception aléatoire. Alors, même si tu penses voir passer tes gars dans l'auto qu'il y a là, faut que tu trouves un motif pour aller t'articuler, pour aller les chercher. Sinon... Alors, en ce moment, c'est difficile. Ils se déplacent dans des lieux, puis ils sont pareils à Québec puis partout en province, là. Airbnb, très populaire pour les proxénétistes en ce moment. Mais si tu les vois passer là, comme policiers, là, tu peux être accusé quoi? De profilage racial? Tu peux être accusé de racisme systémique? Tu verrais passer ce que j'appelle des bons clients dans un véhicule, que tu es certain. Caroline, je pense qu'il ressemble à un tel gars que j'ai déjà vu sur une photo. Tu as besoin d'être ferré puis d'avoir les nerfs assez solides maintenant pour aller intercepter. Parce que, critère de base, tu vas te faire dire que tu es raciste. Automatique en partant. Depuis quand que tu interceptes que tu... Depuis quand on les appelle des clients? Moi, j'ai toujours appelé ça des clients. Moi, c'est mes meilleurs clients. Les motards, c'était mes meilleurs clients encore. J'ai toujours appelé ça des clients. Moi, je tenais un service à la clientèle. Puis je les aime en prison. OK. C'est un service que tu rendais. Ça, c'est un peu dur, Roger, mais c'est comme ça que je le partage aux jeunes. Arrêtez de me dire que c'est des... J'ai entendu toutes sortes d'expressions, puis je veux même pas y nommer, là. C'est pas ça, non, là, tu sais. Non, quel c'est genre d'expression? J'ai souvent entendu, quand c'était des plus vieux, c'est tous des crottés, puis c'est tous des bâtards, puis c'est tous des criminels. T'as peu. On peut-tu avant, là, tu le sais pas, puis arrêtons de juger sa face, là. Ouais. On va l'intercepter, puis on verra après. Ils font des choix, les choix qu'ils font les amènent en prison, par contre. Okay. L'autre affaire, Roger Ferland, c'est que je parlais à Paul Laurier cette semaine, en début de semaine, lundi, puis il me disait que les escouades antiterroristes avaient toutes été démantelées. Et je suis allé voir ce matin, parce qu'il y a eu un attentat à Bruxelles, t'as vu, là, un autre crinqué qui a abattu 2 personnes, des Suédois, qui a assisté à un match de soccer. Et je suis tombé sur la structure de gestion policière contre le terrorisme, le SGPCT. Puis j'en parle à tout le monde, personne ne connaît ça. On a appelé, nous, pour pouvoir leur parler, évidemment, la SQ dit la GRC dit « Ah, ça me tente pas aujourd'hui, je me fais faire des mèches, fait que je suis pas disponible chez la coiffeuse. » Là, tu dis, est-ce qu'on est ferré? Est-ce qu'on est prêt? Parce que Paul Laurier dit, on a démantelé les escouades. On peut avoir des mauvaises surprises, puis peut-être qu'on sera pas prêt. Qu'est-ce que tu en penses? La réponse exacte, pour l'instant, je ne l'ai pas. Je sais qu'il y a des unités qui ont été formées, qui ont été faites dans le passé, mais ça a toujours été suite à des événements majeurs. La première escouade, le gros escouade du SWAT antiterroriste qui avait été faite par la GRC, avait été faite parce qu'un autobus avait parti de Montréal et avait monté jusqu'en Ontario. Et finalement, il s'était rendu compte qu'on n'avait pas d'équipe capable d'intervenir sur interprovince, comment on procéderait, puis un groupe tactique. Ça avait pris ça. Mais je sais que cette escouade-là, au fil des années, a été démonté également. Ouais. Par contre, c'est ça. Par contre, ils sont capables d'en former dans un court laps de temps. Est-ce que, j'ai pas la réponse, mais je pense que présentement, on compte là-dessus parce que on n'a pas des effectifs à outrance, les policiers, en ce moment, suite aux choix d'organisation et aux choix politiques qui sont faits et aux sous qui sont donnés. Ouais. Alors, ils choisissent souvent de déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Ouais. Alors, on est dans ce contexte-là. On a créé des nouveaux escouades à Montréal. Ben, je suis sûr qu'on posera la question à M. Daguerre. Si vos autres escouades sont efficaces, regarde, on a baissé des chiffres en ce moment là, de la criminalité à Montréal, a baissé de 25% plus ou moins. Là. Parfait. Ouais. Un crime sur 4 qui a disparu. D'après moi, il y a pas mal de dossiers qui sont pas enquêtés aussi. On manque de personnel. On en coupe ailleurs dans d'autres services. T'sais. Parce que je suis pas sûr qu'il y a tout l'effectif qu'il y aurait besoin pour remplacer son personnel. C'est le cas partout en ce moment. Mais en même temps, je serais pas surpris. Je serais pas surpris qu'il y aurait démantelé. J'ai pas réponse, par contre. Oui. Il y a l'UPAC là, qui a l'air pas trop occupé. Il me semble qu'on pourrait transformer l'UPAC en département avec ce qui se passe aujourd'hui, de s'assurer qu'il n'y a pas de crinqué religieux qui va s'en prendre à quelqu'un d'autre parce qu'il ne croit pas au même lutin que lui. Il me semble on devrait être prudent, puis voir ce qui arrive en Europe, puis se dire, on n'est pas à l'abri ici au Québec, là, puis de prendre ça au sérieux. J'ai pas l'impression qu'on le fait. En ce moment, je te dirais, Benoît, il y a beaucoup de renseignements criminels, mais il y a beaucoup aussi de renseignements qu'on appelle des renseignements de type sécurité, qui se fait, puis que il y a des warnings qui sont souvent levés par des gens de renseignement à leur patron de dire, hey, faites attention,
Ici, on a telle personne qui est en train de se radicaliser. Ici, on a telle personne qui fait telle action. Ici, on a telle chose. Ouais, mais on a l'impression que ça arrive toujours loin de nous. Je pense qu'on a vécu des drames au Québec, au Canada, que ils s'étaient pas vécu non plus ailleurs. Fait on n'est pas exempt de ça. Tu le dis très bien. Je pense qu'il faut être vigilant. Est-ce qu'on peut être partout? Le risque zéro existe-t-il? Non, je peux pas te dire qu'il existe. Il faut vivre avec un petit peu. Mais une chose me rassure en ce moment, là. Les organismes, les services de police se parlent tous beaucoup plus ouverts qu'on était. On arrête d'être chauvin en ce moment. Fait que si SPVM a de l'information très vite, il y a transfert à la Sûreté. Sûreté versus Québec, Laval, Longueuil, name it, en voulant dire. Avant, on était très chasse-gardé parce qu'on voulait le budget et on voulait l'image publique. Là, en ce moment, je pense qu'on est conscient qu'on n'est plus capable de le faire seul. On a assurément beaucoup besoin du public même. Puis je pense qu'on est capable de mettre en place tous les escouades qu'il faut, mais ça prend la justification pour le créer parce que il y a toujours des coûts importants rattachés à ça. Et d'important, tu l'as dit tantôt, c'était le bon terme, la formation que tu donnes à ces gens-là. On s'entend-tu que c'est plus pareil, là, tu sais. T'es toujours dans des crimes, t'es avant le crime quand t'es dans un crime, crimes en ce moment qu'on parle qui touchent le terrorisme, là, tu sais. On veut pas toujours en prévention du crime. On veut pas d'autres Alexandre Bissonnette, on veut rien, là. On veut pas d'autres attentats, ni d'un côté ni de l'autre, là. Mais Fadi Daguerre m'a dit qu'il y avait un dialogue avec les autres corps policiers, et toi, vraiment, t'as l'impression que ça se fait réellement. Ça, oui, tout à fait, ça se fait. Je peux te garantir qu'il y a l'échange même très, très rapide entre, avant, on demandait la permission du patron, souvent tu communiques renseignement criminel à l'autre. As-tu ça, oui. Puis, des fois, oui, ça m'est arrivé de rapporter une action, là, qui était une action de type terroriste. Tout était réglé, puis finalement, le lendemain, on m'appelait pour me dire « Hey, Roger, on déclenche la machine, c'est parce que tout est réglé, les gars. On a tout arrangé hier, on a fait intervenir à Toronto, puis tout est fini, c'est arrangé. Terminé, bonsoir. » OK. Juste pour conclure sur cette enquête qu'on dit bâclée là, dans le Vieux-Montréal, Roger Ferland, il me semble que là, on devrait dire « Oui, on a un suspect, oui, on a quelqu'un, on va compléter l'enquête, puis on va vous donner les informations. » Tu sais, si ce n'est que par respect pour les familles des victimes. Je pense que oui, on devrait jouer la carte de la transparence en ce moment. Ça éviterait aussi tous ces dialogues-là qu'on peut avoir entre nous en ce moment, pour les auditeurs. Mais ça prend les faits. Puis les faits, à partir du moment où on les a, qu'on peut les donner. Et on s'entend que ça ne nuise pas des éléments d'enquête, par exemple. Si ça peut nuire des éléments d'enquête, attendez un petit peu. On veut pas que la personne se pousse, puis on veut vraiment que les gens soient condamnés devant les tribunaux. Mais je pense qu'une sortie officielle va peut-être surtout face à un document comme ça fait mal. Même moi, ce matin, je l'ai lu, j'ai dit, tabarnouche, c'est gros si c'est tel que c'est là. Mais je pense que j'ai appris à voir les deux côtés de la médaille, puis souvent, la vérité est en équilibre entre les deux. Roger Ferland, c'est toujours un plaisir. Merci. À la prochaine. Bonne journée à vous.